Bonjour! Un nouvel enfer minute avec de la transphobie, des chèvres et des dealers, enfin bref, on va beaucoup s'amuser. Il se marie et découvre que sa femme est un homme. Ah, vous voyez le transphobe direct. En Indonésie, sur l'île de Java, un homme s'est rendu compte 12 jours après son mariage que sa femme était en réalité un homme qui souhaitait l'escroquer. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas... Alors c'est leur choix, qui du coup ne veulent pas avoir de relations textuelles avant le mariage. Bon, et bien voilà ce que ça donne. Une histoire de mariage atypique. Un Indonésien originaire de l'île de Java de 26 ans s'est marié avec Adinda Kanza, 26 ans également, après 26 ans également, après un an de relation, 12 jours après la cérémonie, Ak a finalement découvert qu'il s'était lié à un homme. Mais j'ai tellement de questions. Donc j'imagine qu'ils n'ont jamais couché avant le mariage, mais il l'a appris 12 jours après, donc ils n'ont pas couché non plus le jour du mariage. Et il n'y a pas eu de lune de miel. Il y a... Tout a commencé en 2023, lorsque les deux tourtereaux se sont rencontrés par le biais des réseaux sociaux. Après plusieurs échanges épistolaires, Ak et Adinda Kanza ont finalement décidé de se rencontrer en personne. Comme le rapporte South China Morning Post, lors de leur premier rendez-vous, Ak a appris qu'Adinda Kanza était une femme voilée, un choix qu'Ak a accepté sans problème jusqu'à ses premiers soupçons. Après un an de relation, le couple a prévu de se marier. Mais relation ou... Lors des préparatifs, Adinda Kanza a avoué à son fiancé qu'elle était orpheline et qu'aucun membre de sa famille ne sera présent à la cérémonie. Un élément qui a continué de semer le doute dans l'esprit d'Ak. C'est finalement quelques jours après le mariage que les doutes d'Ak se sont concrétisés. En effet, Adinda Kanza refusait toujours de retirer son voile, même à la maison, et tout rapport textuel. Elle refusait du coup les rapports textuels. D'accord. Une enquête a été ouverte. Ak a alors mené sa propre enquête. Il est notamment parvenu à retrouver la trace de ses beaux-parents qui étaient bel et bien vivants, contrairement à ce qu'Adinda Kanza avait affirmé. Mais du coup, il se marie avec quelqu'un qui refuse tout rapport textuel avec lui. Et c'est à ce moment-là que le monde d'Ak s'est écroulé. Ces derniers ont fini par lui révéler qu'Adinda Kanza était en réalité un homme prénommé Esh. J'adore leur prénom. Placé en garde à vue, Esh a avoué aux enquêteurs avoir épousé Ak afin de lui voler ses biens et de l'escroquer. Les policiers ont affirmé avoir eux-mêmes été bluffés par l'arnaque d'Esh. Le suspect ressemble vraiment à une femme, surtout quand il porte du maquillage. Il a une voix douce et haut perché. Si vous regardez les photos du mariage, on dirait véritablement une femme, ont ajouté les autorités. Une enquête a finalement été ouverte. Esh risque une condamnation pour fraude en Indonésie. Cette peine peut aller jusqu'à 4 ans de prison. Mais pourquoi tu te maries avec quelqu'un qui ne veut avoir strictement aucune relation charnelle avec toi? C'est vrai qu'on dirait vraiment une femme. Incroyable. Mais bon, fais plus attention, toi. Enfin bon, bref, la suite. Dégagé, on n'entend pas si la police arrive. Des pauvres musiciens virés par des dealers de drogue en pleine performance parce qu'ils font trop de bruit. Invité à se produire devant une... Excusez-moi. Devant un centre commercial de Rennes, mercredi, un trio de musiciens a été viré par des dealers de drogue qui estimaient qu'ils faisaient trop de bruit et empêchaient les guetteurs d'entendre la police arriver. Ils s'en étonnent tous. À Rennes, des musiciens se sont vus demander de quitter un quartier par des dealers de drogue qui ont jugé qu'ils faisaient trop de bruit, empêchant ainsi les guetteurs d'entendre la police arriver, rapporte Ouest France. Les faits se sont déroulés mercredi 22 mai, quartier du Blône, j'imagine. 2 guitaristes et un chanteur étaient invités par une association à se produire à midi devant le centre commercial Italie. Mais à peine le premier morceau entamé que plusieurs individus les interrompent. Ils nous ont insultés et menacés. Ils ne voulaient pas que l'on reste là. L'un d'eux nous a dit « Dégagez, on n'entend pas si la police arrive. Vous nous empêchez de travailler !» raconte l'un des musiciens. Le trio, surpris par l'animosité des dealers, bah oui, parce que d'habitude les dealers c'est tellement gentil, décide de plier bagage. C'est vraiment la première fois que ça nous arrive et pourtant on a l'habitude de jouer dans la rue, réagit l'un d'eux. D'habitude, c'est plutôt la police qui nous demande de partir, mais de la part de dealers, c'est la première fois. Selon Ouest France, le centre commercial est un des points de deal les plus actifs de la ville de Rennes. Des guetteurs sont présents à longueur de journée pour prévenir les dealers de l'arrivée de policiers. Mais il faudrait peut-être faire quelque chose.
On en arrive là au bout d'un moment. Ah là là, bon, dernière news, Moselle, hein, pour sauver leur école, hein, ils inscrivent 4 moutons. Ah oui, j'avais pas dit des chèvres au début, non, c'était des moutons. 4 moutons à l'éducation nationale. Donc voilà, il y a des moutons inscrits à l'éducation nationale. Nom, date de naissance, adresse, parents. Les 4 moutons ont chacun leur dossier à l'éducation nationale. Ils s'appellent John Deere, hein, Valériane Deschamps, Phil Tondu et Marguerite Dupré. Ces moutons ont une particularité, hein, ils ont tous les 4 foulé les bancs de l'école, hein, pour sauver une des 5 classes de l'école de... alors qu'est-ce que c'est que ça, Niting, vous voyez, Hermelange, qu'est-ce que c'est que ce nom? Près de Sarrebourg, hein, en Moselle, des parents d'élèves ont eu l'idée d'inscrire 4 bovins, j'imagine, d'un éleveur local. En effet, l'une des classes est menacée de fermer, hein, si la commune n'atteint pas le nombre de 98 élèves, hein, dans l'école, soit 4 de plus que l'effectif actuel. Pourtant, le maire a expliqué à RTL qu'en 2021, cette 5e classe avait été ouverte avec 90 élèves, une situation qu'il qualifie d'ubuesque. Nos nouveaux copains, hein, l'inspection académique, comptent nos enfants comme des moutons. Donc nous sommes allés au bout de l'absurdité en inscrivant 4 moutons manquants pour avoir nos effectifs à la rentrée, a plaidé Elodie, hein, maman de 2 enfants inscrits et vice-présidente de l'association locale des parents d'élèves, au micro de RTL. Les moutons ont même pu passer une journée dans la cour d'école, hein, pour le plus grand bonheur des enfants. Ce sont nos nouveaux copains, hein, pour pas que les classes ferment, c'est très bien, a confié Lola, hein, 4 ans, à la radio. Les moutons ont ensuite été déclarés à l'éducation nationale, hein, par le maire qui a transmis les dossiers. En attendant une réponse du ministère, les mammifères ont regagné leur bergerie. J'adore cette news, elle est super mignonne, j'aime beaucoup. Bon, eh bien, dites-moi laquelle est votre préférée. Alors moi, je sais pas, franchement, j'hésite, parce que ça, c'est d'une absurdité totale. Bon, comme toutes les news d'Enfer Minute, vous me direz. Je crois que c'est celle-là qui m'a vraiment fait le plus rire. La news des dealers qui rejettent les musiciens parce qu'ils font trop de bruit. Voilà, bah dites-moi laquelle vous avez préférée. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!